soi les opinions politiques, enfin je dirais plus ou moins que c'est les principes selon lesquels on fonctionne en société et les façons dont on veut essayer d'organiser notre société justement. Donc je pense que notre identité de toute façon détermine nos opinions politiques, sous un certain angle en tout cas, parce que la façon dont on va se comporter et la façon dont on va être, exister dans ce monde, va montrer une certaine organisation justement par rapport à la société. Donc forcément, notre positionnement politique découlera de la façon dont on veut exister dans cette société, quoi. Si, en effet, de l'identité découle le rapport entre jeunes et politique, il s'agit maintenant d'explorer comment celle-ci se construit. Comment est-ce que la socialisation, les valeurs, voire même l'âge des jeunes, autant de facteurs parmi tant d'autres qui composent leur identité, rentrent-ils en compte lorsqu'il s'agit de se construire politiquement ? Dans ce deuxième épisode intitulé « Identité, chapitre 1 », quelques paroles libres racontent la façon dont ces jeunes se sont construits et l'influence de ce processus sur leur rapport avec la politique. Nous sommes Bettina Lobel et Louise Desmarchelier et vous écoutez Paroles libres, jeunesse et politique, le podcast qui se penche sur le lien des jeunes à la politique. Je suis plutôt dans le même axe de pensée que mes parents. J'ai eu une certaine éducation, donc mes parents m'ont appris certaines choses sur la vie que j'ai retenues. Même sans le vouloir, j'ai été d'accord avec eux en fait. Mais maintenant, je prends un peu plus de recul, je me questionne un peu plus, mais je reviens un peu au fait d'avoir un peu le même avis qu'eux sur certains points de politiciens par exemple, ou même de la politique en général en fait. Ouais, carrément. Je pense que la majorité de mes références, on va dire, elles viennent de ma famille. Mon père surtout, parce qu'il m'a fait lire pas mal de trucs, de la musique aussi beaucoup. Je trouve que la musique que j'écoute, elle participe énormément à mon positionnement politique. Enfin, pour moi, notre bord politique, de notre éducation et de notre expérience de vie. Du coup, forcément, moi, comme j'ai vécu en école privée, j'ai vécu avec ce qu'on pourrait appeler des tradis, bah forcément, je suis plus orienté vers la droite. Mais ça m'empêche pas d'avoir connu des gens et d'avoir un peu connu de tout. Parce que j'habitais en Afrique, j'habitais dans les îles. Donc, et justement, c'est ça qui fait que même si je suis plutôt orienté à droite, j'ai des idées qui peuvent rejoindre d'autres bords politiques en gros, et d'autres identités. En gros, moi, dès le plus jeune âge, je m'intéresse beaucoup au sujet de société et à la politique, ce qui fait que j'ai pu en parler très jeune, et on m'a laissé m'exprimer. Alors, je pense que le fait d'avoir deux parents déjà plutôt engagés, ça aide pas mal. C'est-à-dire que ma mère, elle est plutôt communiste et mon père, il est plutôt anard. Enfin, j'aime bien avoir des débats déjà avec eux sur la politique actuelle. Et je pense que ça me forge en quelque sorte. Même si eux, ils m'imposent rien, bah ça m'a quand même, on va dire, mené un petit peu vers un cheminement politique que j'ai actuel. Et on va dire que niveau engagement lycéen, tout ça, j'essaye de mettre en place des assemblées générales pour organiser des blocus, informer sur la politique actuelle. Et voilà, et vu que je suis dans un petit établissement, c'est un peu genre on n'est pas beaucoup à le faire quoi. Du coup, j'essaye de prendre ce rôle-là, même si je peux être, on va dire, en première ligne de mire, quoi, s'il y a des emmerdes. Mais en général, j'essaye d'informer les gens sur les éventualités pas forcément très agréables en manif, les moyens de se protéger, pour montrer qu'on peut s'investir, même si on n'a pas forcément tout le temps et tout ça. Alors, c'était un peu bizarre parce que j'ai toujours senti que cette ambiance politique elle planait dans ma famille et de toute façon c'est comme si j'y étais prédestiné, tu vois, et j'ai toujours eu cette culture politique en moi, mais le moment où je me suis politisé véritablement, ça s'est fait un peu tout seul en arrivant au lycée. Il y a eu les premiers problèmes, projets de réforme du bac, université, et j'ai commencé à mettre en pratique et à mettre en perspective tout ce qui était déjà latent dans ma famille et en moi-même. Jamais je me serais intéressé à la politique si j'avais pas eu des parents qui s'y intéressaient déjà, parce que ils sont dans un milieu intellectuel et tout, et du coup ils en parlaient tout le temps. Quand j'étais plus petit, évidemment je pense qu'on n'a pas trop le choix à cet âge-là, j'étais plutôt genre de leur avis et tout. Mais mes parents, ils sont, on va dire, gauche modérée, en
gauche classique, un peu gauche intello, on va dire. Au fur et à mesure, je me suis construit un peu en opposition, donc en étant plus de droite et tout. Et puis après, j'ai aussi pas mal lu des trucs, je lisais pas mal de trucs de sites américains et tout, de sites libertariens, et donc j'ai dérivé un peu plus vers une orientation plus libérale. Donc je sais pas si c'est tant à cause de mes parents ou juste parce que je me suis intéressé à plein de trucs sur internet, à lire plein de choses, mais je pense que oui, enfin les discussions que j'ai eues avec mes parents, avec mes grands-parents, avec tous les gens de ma famille a pas mal contribué à construire mon identité politique. Franchement, c'est une question que je me suis souvent posée, enfin pourquoi est-ce que j'ai cette opinion politique et pas une autre? Et franchement, j'ai pas de réponse, enfin j'en sais rien, c'est juste des auteurs et des positionnements et des arguments qui m'ont vraiment intéressé. Alors après, je sais pas, peut-être si j'étais né dans une famille de droite, je serais de gauche, j'en sais rien. Parce que, enfin, depuis que je suis tout petit, pas en politique, mais de manière générale, je suis assez... y a un mot en anglais pour ça, on dit contrarian, alors je sais pas comment dire en français, mais je veux toujours avoir l'opinion opposée de ce que pensent les gens ou de ce que pensent les gens que je connais. Alors, ça a peut-être joué pas mal, ouais, je sais pas. Enfin, par contre, à un moment où je me rappelle vraiment, où je me suis dit, où j'ai remarqué que j'étais pas d'accord avec mes parents, ça je me rappelle très bien, c'est l'élection présidentielle de 2017, du coup il y a 3 ans, et où à un moment j'ai presque fait mon coming out, quoi. C'était assez drôle, je suis allé voir mes parents et je leur ai dit au passage je suis pour Fillon, quoi. J'ai l'impression que j'ai eu un passage en fait c'est dans mon processus de construction qui est toujours en cours. Donc avant, j'écoutais et je répétais ce que disaient mes parents, très macronistes. Et après, j'ai eu comme une période, et j'ai l'impression que peut-être qu'il faut qu'on passe par là, un peu de vide, où j'ai dit, je me bloque. Je ne veux pas vraiment écouter ce qu'on me dit dans ma famille, je vais toucher un peu partout, et essayer de me construire pour essayer de voir qui je suis vraiment et ce que je pense vraiment. En ce moment, je suis dans cette période justement de construction où j'essaye de faire un peu barrage parce que j'ai envie de me construire mon propre avis, mon propre opinion et ne pas être juste le reflet de ce que j'ai entendu dans ma famille. Je pense que ma sœur a changé surtout grâce un peu à ce symbole de l'émancipation par la fac. Elle a fait Sciences Po et elle est partie sur le campus de Poitiers. Et c'est vrai que déjà de partir loin de ses parents, ça fait qu'on a une distance pour le coup géographique. Ça permet un peu de se construire soi-même. Alors personnellement, moi je suis très influencée par le virage politique de ma sœur justement, et c'est vrai que finalement j'ai essayé de faire un barrage à ce que pensait ma famille, aux avis politiques de ma famille, mais aujourd'hui je suis un peu plus le reflet de ma sœur finalement. Je suis passée juste de mes parents à ma sœur. Personnellement, je sais que mes parents sont des personnes qui, du coup, parce qu'ils sont partis très très jeunes quand ils étaient très jeunes en Afrique, et ils ont fait beaucoup de pays d'Afrique, genre Mauritanie, Maroc, Sénégal, Nigeria, Burkina Faso, enfin il y en a eu une bonne quantité. Et dans chacun des pays où ils ont été, en fait, ils ont été face à de grosses injustices d'un point de vue, que ce soit par rapport aux entreprises, par rapport à l'État en tant que tel. Ma mère était bénévole dans un centre pour enfants qui s'occupait d'enfants au Sénégal. Et l'État refusait catégoriquement de donner de l'argent pour aider en fait cette association, alors qu'ils s'occupaient de jeunes, parce que là-bas c'est aussi la religion qui fait ça loin, qu'on se le dise. En France on a beaucoup de chance parce que il n'y a pas de religion qui est imposée vraiment comme la plupart des pays, et on avait des cas d'enfants qui se retrouvaient dans la rue et qui devaient absolument ramener de l'argent, et s'ils ne ramenaient pas de l'argent ils se faisaient frapper, etc. par leur maître, et du coup ces gamins étaient dans la rue, ils étaient récupérés par ce centre. Et on demandait de l'argent à l'État pour pouvoir financer justement l'aide à ces enfants, et l'État refusait catégoriquement. Du coup, de manière générale, dans ma famille, on a une vision on est assez méfiant de tout ce qui est politique, etc. Parce qu'on a été aussi face à beaucoup d'injustices et à beaucoup de choses qu'on comprenait pas. On a demandé de l'aide et on ne répondait pas. Donc, j'avoue que moi, la relation de ma famille avec la politique, c'est plus méfiant qu'autre chose, ouais. Du coup, ils n'ont pas vraiment contribué à mon éducation politique, dans le sens où ils m'ont pas, on s'est jamais posé pour me dire quelles sont mes idées, etc. J'ai toujours été un peu libre de mes idées. Simplement, du coup, ils m'ont un peu responsabilisée par rapport à ces questions-là, en me disant qu'il faut que j'aille voter, etc. Disons que justement, ma famille n'est pas très portée sur la politique. J'ai une sœur qui, elle, pour elle, ça lui passe un peu au-dessus. Elle est plus jeune que moi, mais ça l'a jamais trop intéressé, la politique. Du coup, ensuite, j'ai ma mère qui va voter aux élections, mais qui ne s'y intéresse pas plus que ça, elle n'est pas plus engagée que ça. T'as mon père qui est abstentionniste, donc pour te dire que lui, il a totalement lâché l'affaire. C'est pour ça que moi, je dis que je m'oppose à ma famille par rapport à ça, parce que justement, moi, j'essaie un peu plus de comprendre, de m'intéresser, et voilà.
comme je t'ai dit, dans ma famille, on y parle peu. Alors que je pense que, dans de très nombreux cas, l'orientation politique, etc., elle vient un peu de la famille aussi. Parce que du coup, tu baignes dedans, mais voilà. Et comme on n'en parle pas chez moi, je m'y intéresse pas forcément. En fait, j'ai un désintérêt total pour la politique. J'ai pas du tout un statut, j'ai pas la personnalité d'une personne qui s'intéresserait, voilà, à la politique. Et du coup, je pense que c'est pour ça aussi que je m'y intéresse pas, quoi. Je pense que j'ai pas eu cette socialisation. Par exemple, je sais pas, pour certains ados, avec leurs parents, tu vois, ils en parlent, je sais pas, ils débattent et tout, alors que chez moi, on parle pas trop politique, on en parle que quelques fois quand, ils passent à la télé, je pose des questions comme ça, 2-3 petites questions, mais ça s'arrête là, et je sais pas, en fait, comme je te disais tout à l'heure, vraiment un désintérêt total, c'est-à-dire que j'ai même pas envie de savoir, en fait. Et je sais même pas pourquoi d'ailleurs, mais... Alors dans ma famille, c'est assez variable. Pour ma mère, c'est clairement pas important. Leur positionnement idéologique et politique, il est assez proche du mien. Mais disons que c'est assez variable. Mon père est assez politisé. Je crois que j'ai une famille qui est assez historiquement politique de gauche. Je crois que mon grand-père ou mon arrière-grand-père du côté italien ont fait de la résistance contre les fascistes. Alors, c'est très présent parce que mon père, il a monté carrément une liste électorale et une association pour les élections là pendant 2 ans. C'était des réunions tout le temps de politique avec d'autres personnes de l'association, donc je voyais tout le temps ça. J'avais tout le temps des discussions à la maison sur la politique, tout ça, comment ça avance, leurs projets. Et pareil, mon frère, il est à fond dedans tout le temps. Ils sont tous très très impliqués, on va dire, dans la politique, et ça a une place assez importante pour eux. Mais moi, personnellement, je m'y suis beaucoup moins penché, on va dire. J'ai les parents divorcés, et du coup, du côté de mon père, c'est vrai qu'on parle beaucoup plus de politique, et puis depuis petit, il exprime beaucoup ses opinions, et puis par rapport au gouvernement, par rapport aux mesures qui sont mises en place, j'ai eu beaucoup de retours par rapport à ça. Dans ma famille, en tout cas, mon père, il est plus calé. Et je parle beaucoup de politique avec mon père, et il va beaucoup me pousser aussi à m'interroger sur certaines questions. Moi, la politique, c'était surtout par rapport à mon père. C'est toujours mon père qui en parlait chez moi. Je dirais que je me suis construit plutôt côté de ma mère, parce que déjà, ma mère, ça a été une très grande inspiration pour moi, humainement, moralement. Mais du coup, cette dimension politique, elle me l'a vraiment apportée, et je pense que je m'accorde plus à dire que je suis du côté de ma mère politiquement. C'est dans les valeurs qui m'ont donné, dans les choses qui m'ont fait voir, découvrir. Donc tout passe un peu par le prisme des parents, dans les œuvres d'art que tu vas aller voir, les films, les livres, tout ce qu'ils vont t'offrir, ce qu'ils vont t'enseigner, parce qu'il n'y a pas que l'éducation nationale qui enseigne, il y a aussi les parents. Oui, les miens, je pense que même s'ils m'ont laissé découvrir beaucoup de choses par moi-même, ils m'ont donné quand même une bonne éducation, j'ai envie de dire, catholique, avec quand même des valeurs à la fois conservatives sur certains sujets, et puis certaine ouverture d'esprit aussi quand même, je pense. Ma religion a une place importante dans ma vie. J'ai les principes liés à cette religion, des principes de paix, de respect, etc. Je serais plus amenée à me pencher sur des candidats qui ont un certain respect, qui respectent les gens de tous horizons et qui respectent tout le monde en fait, plutôt que d'être que de supporter des gens qui n'ont pas de respect ou qui ne montrent pas de respect. Parce que même si je suis d'accord avec leurs idées, ça va me poser un problème dans le sens où pour moi, il faut traiter tout le monde de la même manière. Et si je vois des candidats qui n'ont pas ces qualités d'écoute, de respect et de compréhension et cette ouverture d'esprit, je pourrais pas les soutenir même si je suis d'accord avec leurs idées. Par exemple, moi, on m'a beaucoup dit que
quand j'avais des débats, on m'a dit que je me rapprochais beaucoup de Le Pen sur certaines choses, au niveau de la manière dont on gère en tout cas notre économie, la manière dont ils traitent les minorités, leur rapport à la liberté et l'égalité surtout, et à la fraternité, me pose un gros problème. Donc je pourrais jamais soutenir ce parti malgré le fait que je puisse avoir des idées en accord avec eux. Je pense qu'ils m'ont transmis des valeurs, mais une culture politique, en termes vraiment de culture, je pense que je l'ai faite par ma sœur et même par YouTube en fait au final. Et du coup, on parlait pas trop. Et en fait, depuis quelques années, genre, je me renseigne plus. Par exemple, en écoutant des podcasts audio, vraiment par internet, ça m'a fait vachement ma culture politique. Du coup, maintenant, je reviens vers mes parents. Genre, j'interviens dans les discussions parce que avec ma sœur, même si, dans les grandes lignes entre guillemets, on est d'accord avec nos parents. Ce qui est très récent. Maintenant, on est dans l'opposition avec nos parents, mais c'est récent. C'est-à-dire que avant, j'avais pas, je pense, les instruments ni les connaissances nécessaires ou juste la volonté d'être opposé à mes parents, quoi. Je les suivais, quoi. La confrontation, je vais pas la chercher beaucoup, je pense. En tout cas, moi, j'ai l'impression que ça me saoule de rester un peu spéculative et de dire, on est trop des gens ouverts, on est trop des gens à gauche, on est trop ouvert d'esprit, tout ça, et au final, de rien faire du tout. Enfin, ça me saoule, mais en même temps, je vais pas chercher non plus la confrontation. Je pense que, basiquement, moi, j'ai l'impression qu'on a raison, en fait. C'est marrant parce que l'éducation de nos parents, elle nous fait elle nous fait penser profondément que ce qu'on pense est vrai. Et moi, j'aimerais me montrer que ce que je pense est vrai, que ce que je pense qui est bon pour la société est juste universellement et qu'il n'y a pas vraiment de débat à avoir. Et en fait, je me dis, toutes les personnes qui pensent à l'opposé de moi, elles sont aussi convaincues que moi. Alors, il n'y a pas grand-chose à prouver, en fait. J'ai touché à beaucoup de partis politiques, j'ai essayé de découvrir quelles étaient mes valeurs, en dehors du cercle familial, en dehors de celles qui m'ont été potentiellement inculquées. Et j'ai aussi découvert des concepts et des théories qui m'ont conforté dans une opinion ou dans une autre. Donc plus un apport de connaissances extérieures qu'un apport de connaissances intrafamiliales. J'ai assez vite eu la chance de pouvoir aller dans des endroits où l'autogestion primait. Et donc à ce niveau-là, ça m'a fait rendre compte que j'aimais beaucoup juste l'altruisme et perdre un peu son individualité au sein d'un groupe. Pendant mon stage de 3e, du coup, quand j'étais au collège, j'ai fait mon stage dans une association, donc la LPO, c'est la Ligue de protection des oiseaux, c'était un truc qui m'intéressait à l'époque. Et du coup, en fait, j'ai fait un moment une expérience donc sur le terrain où je suis allé accompagner un groupe de personnes en situation de handicap pour les amener dans un milieu, la nature, où ils avaient un peu moins l'habitude d'aller. Et c'est vrai que ça m'a un peu touché parce que je me suis rendu compte qu'il y a énormément surtout elles et puis d'autres personnes, les personnes âgées, les jeunes, qui sont vraiment mis de côté dans la société. Et c'est vrai que je pense que ça a beaucoup renforcé mon idée que la politique doit concerner tout le monde et doit prendre part à tous les opinions et de tout le monde, quoi, de toute catégorie de personnes. Et ouais, c'est vrai que là, je m'étais vraiment rendu compte qu'il y a des personnes qui sont plutôt exclues de la société. Mon intérêt pour la politique, il est assez récent. Je dirais que ça date d'il y a environ 2-3 ans. En fait, quand je suis rentrée au lycée, j'ai toujours été un peu engagée, on va dire. Mais c'est vrai que je m'intéressais pas du tout à la politique. Après, c'est surtout le contact avec d'autres personnes qui avaient eux-mêmes un intérêt pour la politique. Et je dirais aussi le fait que j'étais élève en SLI. Dans cette section, on fait beaucoup de géopolitique. Ça m'a indubitablement entraînée, on va dire. Et ça a un peu éveillé ma conscience. J'ai jamais été réellement très politique. Je trouvais que c'était inintéressant, que c'était nul, que c'était un truc d'adulte. Je pense pas qu'on soit particulièrement engagé dans ma famille, mais c'est encore avec les personnes que j'ai rencontrées que j'ai pu former un peu des groupes où on a pas mal discuté et donc où j'ai commencé à avoir pas mal d'idées, peut-être pas à me politiser parce que je me sens pas vraiment politisée. Je vois pas mal d'amis qui sont vraiment dans des partis politiques, qui font toutes les manifestations, etc. Quand on a des mêmes opinions politiques, la même vision des choses, généralement on tend à devenir amis. Moi je vis en internat, donc forcément je connais très bien les gens avec qui je vis, donc forcément je connais leur opinion politique. Mais par contre, c'est pas obligé d'avoir des amis qui te suivent dans tes opinions.
c'est très enrichissant, je trouve, un groupe d'amis. En termes d'idées, en termes de points de vue différents. Certains qui en fait prennent la position de leurs parents sans trop réfléchir à ce que c'est vraiment la politique, à ce que ça implique. Là par contre ça les irrite parce que ça les fait sortir de leur zone de confort, de leurs normes et d'idées politiques dans lesquelles ils ont grandi et qu'ils estiment comme légitimes. Et à partir du moment où je remets en question cette légitimité, oui ça va les irriter et le dialogue va pas être possible. Je pense que déjà en discussion de groupe, quand on est en groupe de garçons, c'est souvent assez stérile, je trouve. Quand on est à deux et qu'on fait une discussion à deux, par exemple, je trouve que là, on peut aborder des sujets politiques, on peut aller dans le fond du sujet, mais en fait, c'est pas instinctif. Comme s'il fallait, par exemple, être dans la fin d'une soirée pour commencer à discuter de sujets politiques, et c'est pas quelque chose qui vient naturellement, aisément. Voilà, imaginons, moi je suis avec mes copains, j'essaie d'élever le débat, ou peu importe, parler un peu politique. Ils se foutent de ma gueule. On en est là presque. Moi je suis pour forcément que les jeunes ils aient une meilleure place en politique, mais pour l'instant ça en vaut presque pas la peine quoi. De mes amis, je suis un peu le seul qui m'y intéresse vraiment. Après j'essaie de leur en parler, etc. Mais c'est vrai que c'est pas un sujet qui va revenir énormément. Je pense que ça intéresse un petit peu, mais je pense qu'ils se rendent pas vraiment compte que c'est un peu la politique. Genre c'est un peu un mot qui fait peur, je pense. Au début, notamment, j'ai commencé à m'intéresser aux luttes LGBT, etc. parce que j'étais avec une fille quand j'étais au collège. Et donc, voilà, ça s'est fait un peu naturellement. Comme je suis une fille et je sortais avec une fille, évidemment, du coup, j'étais un peu touchée par tout ce qui était en lien avec les luttes LGBT, etc. Et après, le fait d'être une fille, d'être une femme dans une société extrêmement patriarcale, forcément ça joue un rôle. Mes expériences en tant que sujet femme, disons, ça m'a forcément portée vers le féminisme et tout ça. Donc ouais, je pense que mon identité dans la société, elle a forcément joué un rôle dans comment je me positionne par rapport à tout ça. Étant donné que je suis une femme, beaucoup de choses, il y a des choses qui m'est arrivées, qui arrivaient autour de ma famille, qui m'a fait prendre conscience que fallait qu'on parle et qu'on soit là. Enfin, il y a beaucoup de choses, même dans la politique, il n'y a pas assez de femmes. Il y a beaucoup de choses où je trouve qu'on n'est pas assez là, on parle pas assez de nous. Et c'est vu que c'est un sujet vraiment pas tabou dans ma famille, j'ai porté un intérêt sur ce sujet très tôt. Être une femme, je pense que c'est une expérience personnelle qui va vraiment orienter tes choix politiques. Au quotidien, moi je vais choisir en fait le parti qui va le plus favoriser les femmes, l'égalité homme-femme. Quand j'étais petit, par exemple, j'étais très complexé et je pense que ça a vachement influencé ma manière de penser sur les discriminations. Ma source qui était de discrimination et qui était à mon échelle et qui n'était pas non plus c'était pas une discrimination non plus insoutenable, mais en tout cas c'était un fait, il existait. Cette manière et ce système de pensée, par exemple, que j'ai vécu en moi, il a conditionné le reste, qui a conditionné beaucoup de choses. Et donc dans ma manière d'être, c'est-à-dire de parler avec les gens, de réfléchir sur le monde, mais aussi dans ma manière de penser la politique, quoi, je pense. Ouais, je pense que les personnes privilégiées, peut-être qu'elles ont pas vraiment ce rapport à la politique qui répare les injustices et qui défend des causes. Je pense qu'ils peuvent aussi être politisés, mais je pense que ça se fait d'une toute autre manière. Je pense que déjà en vivant en ville, en fait, on va dire que le fait d'habiter en ville, je pense que ça permet d'avoir une plus grande ouverture et donc accès à beaucoup plus d'informations, parce que c'est là où on a par exemple pas mal de groupes politiques qui sont implantés, il y a pas mal de mouvements qui sont en place, même pas mal de projets en fait qui prennent cœur dans la rue. Je fais pas forcément partie d'une minorité ou quoi, mais après le fait d'avoir grandi
à la campagne, j'étais quand même parfois fermée à certaines actualités. Le fait qu'on n'ait pas de réseau, pas beaucoup de wifi, la télé qui marche pas vraiment, c'est vrai que ça arrive que je loupe pas mal d'actualités, mais par contre dans ma famille on parle beaucoup, on débat, donc on n'est pas non plus fermé à la culture du monde. Mais le fait aussi que je suis à l'internat au lycée, donc toute la semaine, depuis du coup 1 an et demi, je suis pas vraiment au courant de ce qui se passe dans la semaine. Donc niveau politique, je suis pas forcément hyper calée, surtout le fait d'avoir seulement 17 ans, j'ai pas eu de cours en lien avec la politique, donc voilà, je pense que je suis pas très bien renseignée du coup. Je pense qu'évidemment, quelqu'un qui par exemple vit dans une banlieue, on lui donnera pas autant la possibilité de s'y intéresser, etc., ou de pouvoir donner son avis que quelqu'un qui vient des quartiers, on va dire, assez bourgeois. On donne pas la même chance à tout le monde de pouvoir le savoir, c'est-à-dire, je pense que ça c'est pour n'importe quelle chose. On n'a pas tous le même accès à ça. Je vais à l'école au Raincy, j'ai moitié des amis à Montfermeil, moitié des amis au Raincy. Et donc au Raincy, la population, on va dire, est bien plus aisée qu'à Montfermeil. Et on voit que ils ont beaucoup plus d'intérêt à la politique. J'ai des amis qui sont vraiment engagés dans ça, etc. et qui sont du Raincy. Et donc avec eux, ça peut arriver que j'en parle, mais sinon, comme je suis plus souvent avec ceux de Montfermeil, et je t'avoue qu'on y parle beaucoup moins et que voire pas du tout, quoi. Ouais, en vrai, j'ai grandi en banlieue et j'ai été amenée à voir des choses, à observer des choses qui sont pas normales, sauf que du coup, quand j'entends les discours politiques sur ces questions, je suis abasourdie parce que c'est complètement contraire à ce qui se passe, dans ma réalité, entre guillemets, dans ce qui me touche directement, indirectement, parce que ça me touche jamais moi, mais dans ce qui touche les gens autour de moi. Mon identité, ça a été un peu la cause de mon engagement, parce que je suis passée d'un milieu où j'étais en zone d'éducation prioritaire, donc en ZEP, et où un milieu très mixte, un milieu très divers, avec des gens qui viennent de partout, à une formation scolaire certes publique, mais quand même un peu élitiste et beaucoup moins mixte, et où les gens ne se rendaient vraiment... j'ai l'impression que les gens ne se rendaient pas compte de certaines réalités sociales auxquelles j'ai été confrontée et qui pour moi étaient donc normales, jusqu'à ce que je sois confrontée à un autre milieu. C'est vraiment ce passage de milieu, ce qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui et ce que je pense aujourd'hui, parce que c'est en fait cette confrontation qui m'a fait vouloir m'engager pour essayer de confronter certains a priori et certaines doxas à d'autres. Et c'est pour ça que je trouve que la politique c'est super important, parce que la politique ça permet aussi, outre le conflit, ça permet aussi de se rencontrer. C'est là qu'on se rend compte que notre engagement, il est finalement assez corrélé à nos conditions singulières et particulières d'existence, et c'est assez dur de se l'avouer en fait. Vous venez d'écouter un épisode de Paroles libres, jeunesse et politique, pensé, écrit, réalisé et produit par Bettina Lobel et Louise Desmarchelier. Nous souhaiterions remercier les intervenants de cet épisode, Joachim, Alexandre, Nathan, Khalil, Paul, Gabriel, Léna, Lucie, Myriam, Julia, Hilary, Gabin, Rémi, Fatou, Salomé, Fanny, Ambroise, Ursuline, Manon, Malone, Jeanne, Justine, Joséphine, Emma, Alissa et tous ceux qui ont souhaité rester anonymes. Un merci tout particulier à Adèle Thomas-Ozon du compte Instagram Hippopotame au téton bleu qui a illustré la couverture de ce podcast, et à Joséphine Ozou, notre soutien, amie et conseil de la première heure.